Bonjour, Fabien Expilly, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aborder aujourd'hui la troisième partie du cours sur la logique de compétences. Donc en fait, la compétence rentre dans une démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, pour pouvoir être compétent et voir si on l'utilise correctement, il va falloir que cette compétence elle soit utilisée dans une entreprise et qu'elle soit adaptée du coup à une activité particulière, à un poste et aux salariés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très facile puisque du coup on peut très bien avoir une fiche de poste que l'on va décrire qui va regrouper un certain nombre de compétences, mais il faut que le salarié à un moment donné ait suffisamment de savoir, un savoir-être et un savoir-faire qui soit adapté au contexte pour pouvoir travailler sa compétence et les développer. Donc elle va permettre, cette démarche compétence, de redéfinir plus ou moins les contours qui sont nécessaires pour pouvoir travailler, donc c'est-à-dire identifier les intitulés des emplois dans ce qu'on appelle un travail prescrit, la fiche de poste. Il va falloir construire de nouvelles classifications pour pouvoir s'adapter aux évolutions. Donc par exemple, avoir des classifications intermédiaires qui n'existaient pas forcément avant, refaire des fiches de poste, faire des fiches de fonction par exemple. Et ça va être de reformuler les exigences en matière de savoir-faire, en matière également de savoir-être et de capacité. Donc, devine, lit que lorsque l'on met en place du coup des compétences, cette démarche, elle est fondée sur un pari que l'on fait sur les hommes. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on va donner un travail à une personne en particulier dans l'entreprise, ben, on va faire un pari sur cette personne parce qu'on part du principe qu'elle est compétente pour réaliser cette activité. La démarche compétence, elle va avoir un sens aussi simplement lorsque l'on recherche de l'autonomie et qu'on le recherche du coup une certaine responsabilité. Pour cela, il faut savoir que la compétence, elle rime avec ce qu'on appelle l'employabilité. Donc qu'est-ce que l'employabilité? C'est un processus de développement et d'actualisation continue de nos compétences, donc c'est-à-dire de nos savoirs, savoir-être et savoir-faire, qui va nous permettre à un moment donné d'avoir les aptitudes pour être employable, c'est-à-dire être capable de travailler dans n'importe quelle structure. Donc l'employabilité, il faut qu'elle soit développée dans l'entreprise et il faut que le salarié sente à un moment donné qu'il évolue dans ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, l'employabilité, c'est ce qu'on appelle aussi l'attractivité d'une personne sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les compétences qu'on soit capable de développer dans l'entreprise, elles soient transférables dans une autre entreprise. Donc pour cela, elle se travaille par ce que l'on appelle la gestion des compétences, avec une capitalisation des compétences que l'on a dans l'entreprise, une transversalité des compétences qu'on est capable d'utiliser dans un autre contexte, mais également de faire évoluer et enrichir son capital en développant ses connaissances. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.